grandeur et service, la logique inversée du royaume. Aujourd'hui, le monde cherche à dominer. Le Christ révèle que la vraie grandeur consiste à servir. Le prophète Jérémie est rejeté. Il a parlé au nom de Dieu et on complote contre lui. Venez, montons un complot contre Jérémie. La fidélité attire parfois l'opposition. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus annonce pour la 3e fois sa passion. Il sera livré, condamné, crucifié. Et pendant qu'il parle de la croix, les disciples pensent au pouvoir. La mère de Jacques et Jean demande « Ordonne que mes 2 fils siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » La gloire, mais sans la souffrance. Alors Jésus révèle la vérité. « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Dans la Bible, la coupe signifie la destinée, la mission, le sacrifice. Puis il prononce une parole qui renverse l'histoire humaine. « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera votre esclave. » La grandeur selon Dieu n'est pas domination, c'est don de soi. Et Jésus conclut « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Saint Augustin enseigne que le Christ a transformé l'humiliation de la croix en trône de gloire. Le monde élève ceux qui écrasent, Dieu élève ceux qui se donnent. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que je cherche à être reconnu ou à aimer en vérité? Choisis un acte concret de service caché, sans témoin, sans attente de retour. La croix prépare la résurrection. Écris « Seigneur, apprends-moi à servir. »